L'histoire commence par une pluie torrentielle qui tombait sans interruption dans une forêt où se trouvait un domaine luxueux et immense à la fois. Une très belle jeune fille aux cheveux blonds appuyée sur un petit canapé observait ce déluge depuis la fenêtre. Soudain, l'un des serviteurs de Lady Ray s'adressa à elle. « Tu es encore si innocente. Que fais-tu dans un endroit pareil ?» Ne comprenant pas le sens de la question, elle demanda, perplexe. « Quoi? Dans un endroit comme celui-ci ?» Le serviteur la regarda droit dans les yeux et répondit d'un ton rude. « Oui, tu devrais faire plus attention. Chaque âme vivante dans ce domaine te traque. » Un peu plus tôt, une calèche avançait calmement sur le chemin forestier sous la même pluie battante. Dans cette forêt profonde, à travers les sons de la pluie sur les sapins, on pouvait entendre le claquement des sabots d'un cheval tirant une calèche. Ray était très nerveuse et se mordillait légèrement le doigt. En face d'elle, un homme venait d'allumer un cigare cubain coûteux et, agitant la main d'un ton condescendant, déclara « Nous reviendrons quand les choses iront mieux, c'est promis. » Cet homme était Ace Lisbon, le fils aîné de la famille Lisbon. Ne recevant pas de réponse, il s'énerva et demanda « Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi fais-tu cette tête? On dirait que quelque chose de grave s'est passé. » Mais Ray ne se pressa pas pour répondre. Tout en continuant à se ronger les ongles, elle pensait « Ce n'est pas si grave, hein? Une longue guerre dans un pays voisin, suivie d'un déclin économique. Notre père est décédé, ne laissant derrière lui que des dettes en héritage. Et maman est tombée malade de choc. En plus, mon frère s'est fait escroquer et a perdu toute sa fortune. Maintenant, nous avons été chassés de la maison de nos grands-parents et nous n'avons nulle part où aller. Qu'est-ce qui est mauvais alors, si tout cela est encore supportable? » La calèche continuait d'avancer et la voix de Hayes se fit entendre. « Je dis que tu vivras comme une reine avec moi. Dès que j'aurai tout arrangé, nous rembourserons toutes nos dettes. Maman pourra profiter de la vie à nouveau. Tu comprends, Ray ?» Ces paroles la firent arrêter de se ronger les ongles et elle tressaillit légèrement. Son incertitude laissa place à l'incompréhension. Elle serra fermement sa robe bouffante, mais resta silencieuse. De la sueur froide coula sur son front et sous la pression de tels événements imprévisibles, tout ce qu'elle put murmurer fut un seul mot. Oui, Ray Lisbon, l'aîné de la famille Lisbon, était en proie au mécontentement de Hayes qui, tenant son cigare, fronça les sourcils et dit « Eh bien d'accord, je pensais qu'une famille noble et respectée vivait ici. Pourquoi ont-ils une maison perdue au milieu de nulle part ?» Hayes sourit sournoisement et ajouta « Je ne serais pas surpris qu'un fermier nous accueille. » Cette remarque blessa profondément Ray qui sursauta et s'écria « Hayes, surveille tes paroles. » Mais Hayes, indifférent, continua à parler. « Je dis juste la vérité. Parfois, il faut dire les choses à haute voix, juste pas en face des gens. » Après cette remarque, il inspira la fumée de son cigare, plissa les yeux, puis sourit largement en rétorquant. « Tu me prends pour un idiot? Tu vois où est ton problème? Tu ne comprends pas l'essence de ces nobles arrogants. » Face à ces paroles acerbes, Ray resta assise maladroitement, le regard baissé. Elle était trop honteuse pour lui répondre. Mais Ace ne s'arrêta pas. « Je ne peux pas discuter avec une campagnarde aussi rustre. C'est une perte de temps. » Ces mots plongèrent Ray encore plus dans la confusion. Elle ne pouvait plus tolérer ces railleries. Baissant les yeux, elle s'écria. « C'est à cause de toi que je ne sais pas lire. Si seulement tu n'avais pas harcelé tous nos professeurs, j'aurais appris depuis longtemps. » Furieux, Ace répliqua en criant « Encore une accusation! Personne n'est responsable sauf ton petit cerveau. Tout le monde parlerait déjà 10 langues à ta place. » Dans un accès de colère, il leva la main, prêt à la frapper. Ray, s'attendant au pire, ferma les yeux et baissa la tête. Tremblante, elle attendait le coup. Mais à sa surprise, au lieu de la frapper, Hayes se contint et repoussa ses mèches sur le côté. Ray soupira de soulagement, ouvrit les yeux et pensa « J'étais prête à ce qu'il me frappe encore. Chaque fois que je discute avec lui, il crie ou il me frappe. » Des larmes roulèrent sur ses yeux bleus clairs et lumineux. En regardant son reflet dans le miroir, elle pensa « Tout cela me donne l'impression d'étouffer. Je veux juste entendre le son de la pluie. » Elle ouvrit légèrement la fenêtre de la calèche. Une légère brise fraîche emplit l'habitacle. Mais Ace n'aimait pas la pluie et pensa « Quel temps dégoûtant. » Pendant que Ray profitait de la pluie, la calèche s'arrêta. Le conducteur leur annonça « Nous sommes arrivés. » Ace, surpris, regarda par la fenêtre et ne vit qu'une forêt dense et un chemin menant plus loin. S'indignant, il dit « Qu'est-ce que vous faites? Approchez-nous plus près. On ne va pas marcher avec nos valises sous la pluie. » Mais le conducteur répondit simplement « C'est votre problème. Je n'irai pas plus loin. » Malgré la pluie tombant sur sa veste usée, le conducteur ajouta « Franchement, si j'avais su qu'on montrait une telle montagne, j'aurais demandé plus cher. » Furieux, Ace lui donna un sac d'or, grimaçant. Tandis que le conducteur prenait l'argent, Ace, hors de lui, ouvrit la porte de la calèche et s'écria « Un simple roturier avec son tas de ferraille se permet de me manquer de respect? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Le conducteur se contenta de sourire et répondit d'un ton irrité « Ce tas de ferraille vous a emmené bien loin. » Puis il jeta leurs valises devant eux dans la boue en ajoutant « Prenez vos affaires et partez. » Ce comportement insolent surprit beaucoup Ace. Ray, de son côté, observait silencieusement toute la
scène sans vouloir s'impliquer dans le conflit. Elle passa une cape noire sur elle pour éviter de salir sa robe bouffante, baissa la tête et continua à écouter attentivement. Pendant ce temps, Ace, irrité, luttait dans la boue pour récupérer ses valises, tandis que le conducteur, un sourire aux lèvres, lui lança « Vous vous croyez tout puissant? Mais moi, je n'ai pas un sou en poche ?» La calèche s'éloignait dans la tempête, et à travers le tonnerre, on entendait les protestations perçantes de Ace. « Je vais te faire payer pour ça. Comment oses-tu me parler de la sorte, misérable roturier ?» Bien que ses paroles s'adressaient au conducteur, elle touchèrent Ray, comme si elle lui était destinée. Elle était très sensible et vulnérable face aux autres. Pourtant, elle se reprit rapidement. Sous la pluie battante, elle sortit une enveloppe contenant une lettre et la serra contre sa poitrine trempée. Pendant que Ace continuait à fulminer, Ray prit les valises dans ses mains et déclara « Dépêchons-nous d'entrer, sinon nous allons tomber malades. » Après un certain temps, ils atteignirent un immense manoir dont les grilles étaient ornées de roses rouges. Trempés jusqu'aux os, ils regardèrent le manoir avec confusion. Puis, n'y tenant plus à cause du froid, ils s'approchèrent de la porte et frappèrent en saisissant la poignée de fer. Ace, irrité, cria « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ?» Mais en réponse, il n'entendit qu'un silence de mort. Furieux, il frappa violemment à la porte en hurlant « Bon sang, ouvrez cette porte !» Ray, surprise, se tenait en retrait et demanda d'une voix hésitante « Ace, peut-être que nous nous sommes trompés d'endroit ?» Mais Ace, hors de lui, continua à appeler les propriétaires. « Ouvrez cette foutue porte! Venez imaginer ce que nous avons dû traverser !» Soudain, la porte s'ouvrit lentement dans un grincement. Une lumière vive s'échappa de l'intérieur, dévoilant la silhouette d'un homme. Un homme aux cheveux gris et aux yeux verts brillants les regardait. Il arborait une moustache touffue sous son nez et, d'un regard froid, posa une question logique. « Qui êtes-vous » Ace, effrayé par ce regard prédateur, tressaillit, mais posa une main sur sa poitrine et répondit avec aplomb. « Je suis Ace Lisbonne. Je viens rencontrer le propriétaire du domaine. » Sa confiance s'évanouit immédiatement et il se mit à murmurer pour lui-même « Où ai-je mis cette lettre ?» N'arrivant pas à retrouver la lettre, Ace devint très nerveux. L'homme aux cheveux gris, sceptique, répondit « Je n'ai jamais entendu parler d'un changement de propriétaire de la famille Lisbon. Je vous demande donc de partir. » Ray, qui se tenait tout ce temps derrière Ace et observait la scène, devint nerveuse. Elle sortit alors la lettre de la poche intérieure de sa cape et l'attendit. « Attendez, pourriez-vous la transmettre à son seigneur ?» Trempée, exténuée et grelottante, Ray ajouta en regardant le majordome droit dans les yeux « Nous ne demandons rien d'autre de votre part. » Le majordome écouta attentivement et, après quelques secondes de silence, tendit sa main ridée pour prendre la lettre. Après l'avoir prise, il se retourna et, sur le seuil de lumière du manoir, déclara aux invités trempés « Entrez !» Ray s'inclina poliment avec une valise dans les mains et remercia le majordome. Ace, quant à lui, leva la tête d'un air vaniteux et déclara d'une voix fanfaronne « Je n'ai jamais douté que ça arriverait. » Ray, rougissant de honte, regarda Ace, qui peignait ses mèches et ajouta sans gêne « Montrez-nous nos chambres et préparez un bain. » Alors qu'elle observait le comportement effronté de Ace, le majordome se tourna vers elle et demanda « Madame, et vous, aurez-vous besoin de vêtements et d'articles de toilette ?» Ray, contre toute attente, répondit « Je voudrais voir son seigneur d'abord. » Elle réfléchit ensuite « Maintenant, il est très courtois. » Le majordome, examinant Ray, trempé et sale, demanda « Êtes-vous sûr? Allez-vous vraiment rencontrer son seigneur dans cet état ?» Ray rougit et gêné demanda « Alors, pourriez-vous lui remettre la lettre d'abord ?» Oubliant sa gêne, elle sentit les délicieux parfums de divers plats. Elle, qui avait très faim, détecta immédiatement l'odeur de nourriture et pensa « Ça sent tellement bon, je ne peux pas résister. » Tandis qu'elle avançait vers la source de l'odeur, une silhouette humaine descendit les escaliers. Elle réalisa aussitôt que cet homme, qui l'observait de près avec un regard perçant tout en tenant un verre de vin, était sans aucun doute le maître des lieux. Il roulait légèrement ses manches et descendait lentement, mais avec assurance, les escaliers sans quitter Ray des yeux. Il observe les gouttes de pluie froide couler le long de sa peau délicate et pâle, contrastant avec ses cheveux blonds. Ray, avec ses yeux innocents et son décolleté généreux, captiva son regard. Les mèches dorées de ses cheveux semblaient flotter au vent, tandis que les gouttes de pluie glissaient le long de sa jambe fine et fragile, parcourant tout son corps jusqu'à son talon rouge pâle. Cette vue l'émoustilla, et, après avoir goûté son vin, il déboutonna légèrement le col de sa chemise. En voyant le maître, le majordome s'inclina profondément et annonça « Maître, Ace Lisbon est arrivé. » Mais le maître n'avait d'yeux que pour la jeune fille. Ignorant complètement Ace, il attendit que le majordome annonce son nom. Après avoir présenté Ace, le majordome hésita brièvement avant de la présenter également. Et voici la chère propriétaire, Ray Lisbon. Même dans une robe sale et mouillée, elle avait une allure royale. Le maître de maison, avec ses yeux jaunes vifs, continua à la fixer, un léger sourire sur les lèvres, tout en sirotant son vin. Puis, sans réfléchir davantage, le majordome tendit la lettre en disant « Ils ont également apporté une lettre. » Le maître du manoir ouvrit la lettre trempée et lut à voix haute « Elliot Wester, c'est notre arrière-grand-père, décédé
décédé l'an dernier. On m'a dit qu'il avait aidé votre famille il y a de nombreuses années. Comme vous le savez, notre famille a récemment rencontré des problèmes. » Puis il poursuivit. « Par conséquent, ma sœur et moi avons besoin d'un logement temporaire. Je sais que cela est très inattendu, mais pourriez-vous nous laisser passer quelques nuits dans ce domaine? Nous nous souviendrons de votre gentillesse jusqu'à la fin de nos jours. Rod Lisbon sera toujours avec vous. » Mais avant qu'il puisse finir de parler, le propriétaire de l'estate l'interrompit d'un ton imposant. « Au fait, vous avez une charmante petite sœur. Est-elle célibataire? » Son allure était impressionnante. Ses boucles tombaient parfaitement sur son visage anguleux et son corps musclé était élégamment enveloppé dans une chemise en tissu de haute qualité. N'ayant pas de réponse à sa question, il s'approcha de plus en plus près, répétant « Alors, elle n'est pas mariée ?» En voyant le maître s'approcher, Hayes devint nerveux. Une sueur froide coula sur son front et lorsqu'il resta silencieux une seconde fois, le maître lui lança un regard perçant, presque meurtrier. Terrifié par ce regard glacial, Hayes tressaillit avant de tomber au sol. Le maître, satisfait que Hayes ne soit plus un obstacle, se tourna alors vers Ray et son élégante robe bleue. Tout en tenant son verre de vin à moitié vide, il baissa les yeux vers elle et demanda d'un ton élégant « Dois-je poser la question une troisième fois? Alors, êtes-vous marié ?» Ray, les yeux baissés, répondit timidement « Je ne suis pas marié, monseigneur. » Le maître, les yeux toujours fixés sur ses courbes et son regard envoûtant, eut du mal à croire ses paroles. Une si belle jeune femme sans fiancée. Un large sourire s'étira involontairement sur son visage, ce qui fit rougir Ray et accéléra les battements de son cœur. Il ajouta sans hésitation « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Faites comme chez vous. » Alors que Ray échangeait avec le propriétaire, la voix maladroite de Hayes résonna derrière lui. « Merci beaucoup. Puis-je connaître votre nom, votre grâce ?» Sans se retourner vers Hayes, le maître, le sourire aux lèvres, répondit en continuant de regarder Ray. « Mon nom est Claudine Castle. » Plus tard, Ray était assise près de la fenêtre, contemplant la pluie. Elle pensa « Il pleut depuis que nous sommes arrivés. Une semaine s'est écoulée et il pleut toujours à torrent. Plus nous restons ici, exposés au mauvais temps, plus ma relation avec mon frère se détériore. Nous ne nous disons plus un mot. Il était toujours joyeux, mais avec le temps, il a perdu son énergie. En outre, le manoir ne répondait pas vraiment à ses attentes. Lorsque Hayes demandait que ses goûts spécifiques en matière de nourriture soient pris en compte, une simple servante d'un ton arrogant lui répondit sèchement « Si vous n'en voulez pas, ne mangez pas. » Toutes les demandes de Hayes, grandes ou petites, restaient en réponse. Cela le mit en colère et il serra les poings, grinçant des dents de rage. Hayes se plaignait de plus en plus du domaine. Au départ, il n'aimait pas le nombre limité de serviteurs. Lady Mary à la cuisine, une femme âgée mais élégante aux manières aristocratiques, Philippe, le majordome généreux qui les avait accueillis cette nuit-là, Jack, le responsable des écuries, et le jardinier qui restait toujours près des dépendances. Mis à part ces 4 personnes, il n'y avait personne d'autre. Ils étaient tous froids et peu amicaux, traitant Hayes comme un intrus. Trop arrogant pour tolérer ce manque de respect, Hayes était constamment indigné, répétant sans cesse « Personne ne leur a appris les bonnes manières ». Un jour, lorsqu'il se mit en colère contre le personnel, il se plaignit également du propriétaire, Claudan. Claudan était très particulier. Bien qu'il fût poli, il n'était pas vraiment chaleureux. Il semblait détendu, mais une barrière invisible le séparait de tout le monde, même lors de leur premier petit déjeuner ensemble. Alors qu'ils tenaient leur couvert pour commencer à manger, Claudan déclara soudainement « Ne pensez même pas à monter au 3e étage ». Puis il jeta un regard perçant à Ray, la mettant mal à l'aise. Elle se sentit très nerveuse face à ces regards inhabituels et intimidants. Serrant le couteau doré dans sa main moite, elle ne pouvait s'empêcher de penser « Claudan a dit cela parce qu'il vit au 3e étage ». En voyant son visage embarrassé, Claudan étira un large sourire, ce qui la troubla encore plus. Elle se sentit perdue et anxieuse, pensant « Il dit de ne pas monter au 3e étage, mais on dirait qu'il veut qu'on le fasse ». Ses pensées accélérèrent les battements de son cœur. Mais soudain, alors que Claudan continuait à déshabiller Ray du regard, il fut interrompu par Hayes qui déclara « J'aimerais faire une proposition ». Claudan, surpris, répondit « Quoi? Une proposition ?» Hayes précisa « Oui, une proposition. J'ai une idée d'affaire. Je ne suis pas très bon pour expliquer les choses. Alors laissez-moi plutôt vous montrer. » Il tendit alors un petit livre. Sans hésiter, Claudan prit immédiatement le plan d'affaires. Ray observa toute la scène en silence, portant une robe luxueuse ornée d'un papillon au centre. Puis elle entendit le ton vantard de Hayes et tourna son regard vers lui. « Comme vous pouvez le voir, mon partenaire d'affaires a de nombreux contacts. Il peut réaliser des profits, même en temps de guerre. Je vous promets que cette affaire vaudra votre investissement. Je vous donne ma parole. » Ray était très nerveuse face au comportement vantard de son frère. Elle tourna son regard vers Claudan, s'attendant à une réaction violente. Mais contre toute attente, il resta parfaitement calme, feuilletant le livre avec un air intelligent. Pendant que Hayes se donnait en spectacle devant lui, Claudan ne daignait même pas le regarder. Ray, incapable de résister plus longtemps au petit déjeuner alléchant, planta sa fourchette dans une tomate et pensa « Je suis sûr qu'il ne comprend même pas la proposition
condition. Ce n'est pas la première fois. Il refusera, j'en suis certaine. Mais à sa grande surprise, après quelques secondes à parcourir le plan d'affaires, Claude-Anne répondit calmement. Dans l'ensemble, cela semble intéressant. Elle ne s'attendait absolument pas à une telle réponse et leva les yeux, le regard interrogateur fixé sur lui. Claude-Anne remarqua son regard insistant. Appuyant sa tête sur sa main, il la fixa dans les yeux et demanda « Que se passe-t-il » Ray, nerveuse et pleine de doute, voulut répondre, mais Ace l'interrompit. Radieux, il dit avec un large sourire « Excellent choix, monsieur. Faites-moi savoir quand vous serez disponible. Vous pourrez tout voir par vous-même. » Mais soudain, Claude-Anne l'interrompit d'un ton brusque. « Tout d'abord, j'ai une condition. » Ace devint nerveux, esquissant un sourire forcé en pensant « Pourvu que ce ne soit pas une demande insensée. » Claude-Anne ajouta « Si les rendements sont inférieurs à ceux promis, vous devrez tout rembourser. » S'attendant à une condition plus farfelue, Ace éclata de rire et répondit « Vous vouliez parler de cette condition ? Cela va de soi, bien sûr. » Ray continuait d'observer la scène nerveuse. Depuis ce jour, Ace fut très occupé, toujours en mouvement. Pendant ce temps, Ray se sentait isolée. Elle se souvenait de leur arrivée, une semaine auparavant. Ray soupira profondément, posant sa tête contre la fenêtre. Elle pensa « Mieux vaut écouter le bruit de la pluie que de ressasser le passé. » Dans ce manoir, le silence était presque absolu. On n'entendait presque jamais les pas des serviteurs. Ray passa tout son temps à regarder par la fenêtre, se sentant parfois comme la seule personne dans ce vaste domaine. Pourtant, elle n'était ni triste ni seule. Elle appréciait cette tranquillité qu'elle avait toujours cherchée. Elle se remémorait sa maison d'enfance, les prêteurs sur gage envahissant la maison dès qu'elle allumait une bougie, sa mère demandant sans fin de l'aide à son grand-père et ses cousins colportant des ragots dans la famille. Mais ici, tout était calme. Elle pensa, être triste semble être un luxe. En fermant les yeux, elle écouta les gouttes de pluie caresser doucement la fenêtre. Soudain, quelqu'un perturba sa paix. Elle entendit des pas s'approcher et se retourna immédiatement. Devant elle se tenait une vieille femme fatiguée qui lui demanda « Lady Ray, avez-vous froid? Voulez-vous que je vous apporte une couverture ?» Ray répondit avec un large sourire chaleureux « Merci beaucoup, ce n'est pas nécessaire. » Mais soudain, le doux sourire de la vieille dame disparut. Elle se mit à la fixer en silence, son regard devenant glacial. Ray se tendit, nerveuse, et une sueur froide coula sur son front. Malgré cela, elle demanda « Voulez-vous me dire quelque chose ?» Un silence de mort régnait dans la pièce, interrompu seulement par la pluie et le tonnerre. Puis, dans un ton perçant, la vieille femme demanda « Que faites-vous dans un endroit pareil ?» Assise près de la fenêtre, Ray fut surprise par cette question directe. Pensant avoir mal entendu, elle demanda « Pardon, que dites-vous ?» La vieille femme s'approcha encore plus et répéta sur le même ton « Vous êtes encore si innocent. Vous n'avez pas encore été souillé. » Ray, toujours assise sur le canapé, ne comprenait pas ce qui se passait. La vieille dame tendit lentement sa main ridée vers elle et ajouta « Vous devriez être plus prudente. Chaque âme vivante dans ce domaine ne désire qu'une chose, vous dévorer vivant. » Puis, elle saisit le poignet fin de Ray d'une main rugueuse. Ray cria de douleur, terrifiée, paralysée par la peur, incapable de bouger. Elle ne pouvait qu'écouter attentivement. Soudain, la pluie calme céda la place à un orage violent. Sous les éclairs, la vieille femme cria « Vous perdrez vos parents tôt. Votre frère aura un avenir incertain. Cet endroit est maudit. N'acceptez rien d'eux, même pas un verre d'eau. Ne regardez personne dans les yeux. Ne donnez votre corps à personne. Et surtout, pas votre cœur. » Effrayé, Ray tenta de se libérer de l'emprise de la vieille femme, mais en vain. Peu après, la vieille dame se calma et demanda d'un ton apaisé « Voulez-vous devenir comme moi ? La bête vous a déjà pris pour cible. Ne lui faites pas confiance. » Ces paroles firent réfléchir Ray, la paralysant un instant. Mais la vieille dame, soudain prise de folie, cria à nouveau « Il aiguise ses dents pour aspirer tout votre sang. Je l'entends gronder d'ici. Écoutez, l'entendez-vous ?» Ra, ne sachant que faire, resta figée en silence. Dans son esprit, elle revit l'image d'elle-même, quelques minutes auparavant, assise tranquillement en écoutant la pluie. En regardant la vieille dame, elle se sentit irritée et déterminée, ne pouvant croire qu'une femme folle ait pu troubler sa quiétude. Soudain, Ray trouva la force de se libérer et cria avec détermination « J'ai dit, lâchez-moi, ça me fait mal !» Mais à l'improviste, la vieille femme entendit la voix du maître. Della. Dès qu'elle l'entendit, elle sursauta. « Tu fais peur à notre invité !» Claude-Anne était sur le balcon, calmement en train de fumer une cigarette. Mais lorsque Della tenta de protester, elle sentit immédiatement son regard glacial, lourd de menaces. Elle comprit que chaque mot supplémentaire pourrait lui coûter cher. Terrifiée par ce regard glaçant, Della ne répondit rien. À la grande surprise de Ray, la vieille femme la relâcha immédiatement, se retourna et quitta précipitamment la pièce. En partant, elle dit simplement « Prenez soin de vous, mademoiselle. » Claude-Anne, exhalant la fumée de sa cigarette, sourit largement et rit légèrement. Le comportement primitif de la vieille femme semblait l'amuser. Elle ouvrit ensuite rapidement la porte et quitta la pièce. Après cela, un silence gênant s'installa. Claude-Anne, depuis l'étage supérieur, observait Ray qui était resté immobile. Quand la porte se referma, Ray, en sueur et troublée, leva les yeux vers Claude-Anne avant de les baisser vers le sol, embarrassée. Elle murmura « Monsieur, je suis désolée de vous avoir
avoir causé le moindre désagrément. Claudan, de bonne humeur, ne la quitta pas des yeux. Avec un large sourire, il répondit « Paradis, pourquoi étais-tu là? Tu sais que je suis au 3e étage. » Appuyant son visage sur sa main, il ferma les yeux et ajouta d'un ton amusé « J'adore te regarder. Tu es magnifique. Mais ce serait encore mieux si tu me rejoignais. Allons-y, tu ne t'ennuieras pas. » Ces mots embarrassèrent Ray, qui agrippa le rideau. Elle rougit profondément et répondit d'un ton gêné « Mais vous avez dit de ne pas monter au 3e étage. Essayez-vous de me séduire? Pourquoi me taquinez-vous? » Rougissant encore davantage, elle serra le rideau plus fort. Claudan, toujours appuyé sur la balustrade de pierre, son regard fixé sur elle, répondit « Pourquoi refuses-tu si vite? Tu n'as rien d'autre à faire après tout. » Tendant sa main soignée et douce, il ajouta « Viens, rejoins-moi. » Ces mots doux firent céder Ray. Elle relâcha lentement le rideau et bien qu'embarrassée, elle baissa les yeux, pensant « Tu me tentes vraiment en ce moment. » Sans réfléchir davantage, tremblante d'excitation, elle se dirigea vers lui. Le bruit distinct de ses talons rouges résonna dans les couloirs du manoir et un instant plus tard, elle était devant lui. Elle resta silencieuse, debout face à lui, le regardant droit dans les yeux. Comparé à elle, Claudan paraissait immense. Il aurait pu couvrir Ray de sa veste comme d'une couverture. Sans hésiter, il la guida plus loin. Tout en marchant à ses côtés, Ray observa autour d'elle. Elle remarqua des meubles antiques et des œuvres d'art anciennes. Le temps semblait s'être figé ici. Alors que la pluie battait toujours contre les fenêtres, Claudan s'arrêta soudain et demanda « Tu n'es pas fatigué ?» Surprise par cette attention, Ray, avec ses yeux honnêtes et ses cheveux dorés, répondit « Qu'avez-vous dit ?» Claudan, avec un regard perçant, répéta « Tu marches lentement. J'ai l'impression que tu es fatigué. » Ray sourit sincèrement et répondit « Pas du tout. Je vais bien. Je ne suis pas fatigué. » Arrivant devant une porte, Claudan répondit « Alors je n'ai pas à m'inquiéter. » Il tira la poignée argentée, produisant un clic distinct, puis déclara « Nous sommes arrivés. » Il ouvrit aimablement la porte, tendit la main et dit « Entrez. » La première chose qu'elle vit fut une table en bois sur laquelle reposait un jeu d'échecs près d'un chandelier doré. Embarrassée, elle rougit légèrement, mais rassembla tout son courage pour entrer dans la pièce. Son regard tomba rapidement sur des flacons et des tubes à essai soigneusement alignés sur une étagère. En examinant la pièce, elle pensa que c'était une salle cachée, sans fenêtre ni lumière naturelle. Elle regarda autour d'elle et pensa « Ça sent comme lui ici. » Elle remarqua l'odeur subtile de cigare mélangée à une innocence rafraîchissante, une senteur de jeunesse. Ce parfum lui semblait étrangement familier. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Claudan demanda soudain « Ça te plaît ?» Surprise et gênée, Ray sursauta. Elle pensa qu'il parlait de son odeur, mais il clarifia « Je parle de cet endroit !» Soulagée, Ray répondit « Oui, cet endroit est très agréable. Tout est si propre et bien rangé. » Nerveuse, toutes sortes de pensées vulgaires envahirent son esprit. Pendant qu'elle essayait de se justifier intérieurement, Claudan prit doucement sa main et remarqua « Ta peau est si douce ?» Avant qu'elle ne puisse réagir, il plongea son regard dans le sien, lui tendit un livre et dit « Je n'apporte ici que ce que j'aime. » Avec un visage légèrement rougi, Ray prit le livre et l'examina avec curiosité. En regardant la couverture, elle pensa « De quoi parle ce livre? Je ne peux pas le deviner à partir de la couverture. » Alors qu'elle était plongée dans son observation, Claudan se rapprocha d'elle au point de pouvoir entendre sa respiration et demanda « As-tu déjà lu ce livre ?» Ray, incapable de supporter cette proximité, détourna les yeux, recula de quelques pas et demanda avec hésitation « Vous aimez tant les livres, monsieur Claudan ?» À cette question, Claudan fronça les sourcils, la regarda avec mépris et répondit « Et toi ?» Non. Ray rougit davantage, baissant les yeux et demanda timidement « Pardon ?» Claudan sourit, tendit la main pour reprendre le livre et déclara « Tu ne l'as à peine regardé. Peut-être est-il trop naïf pour toi. » Ray serra sa robe dans ses mains, pensant « Ce n'est pas vrai. J'aimerais pouvoir lui dire que je ne sais pas lire. » En regardant son visage et son sourire, des pensées gênantes revinrent dans son esprit. Est-ce étrange de penser que je pourrais simplement m'incliner et l'embrasser? Elle imagina ses mains pâles le toucher doucement, ses lèvres s'approchant des siennes. Ses pensées la firent rougir complètement et elle murmura « Monsieur Claudan, j'ai une demande que seul vous pouvez exaucer. » Sans réfléchir davantage, elle tendit sa main vers son corps musclé, le caressa doucement et, pour s'assurer qu'il accepte sa requête, agrippa sa chemise des deux mains. Le regard suppliant, rouge d'embarras, elle demanda comme un chaton innocent « Pouvez-vous me lire ce livre à haute voix pour ne manquer aucun détail ?» Claudan, surpris par ce comportement inattendu, grimaça avant de répondre avec plaisir. Quelques instants plus tard, Ray, embarrassé, pensa en regardant le sol. Que se passe-t-il? Je pensais qu'il allait s'asseoir à côté de moi. Mais Claudan, rusé, profita de la situation. Il plaça Ray sur ses genoux, l'entoura de ses bras et commença à lire. Ray, troublé, ne parvenait pas à se concentrer. Claudan, voyant son malaise, lui murmura doucement à l'oreille « As-tu lu ce livre ?» Ray, perdu, ne savait que faire. Claudan, un sourire aux lèvres, demanda « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Ray, rouge de honte, couvrit son visage de ses mains et répondit maladroitement « Non, mais pouvez-vous juste le lire ?» Claudan, regardant ses mèches dorées cacher son visage rougi, ne pouvait détourner les yeux. Il appréciait tellement la voix
voir rougir qu'il resta silencieux, savourant ce moment. Il tendit ensuite la main vers ses cheveux soyeux, écartant doucement une mèche de son cou avant d'y déposer un baiser tendre. À ce moment, toutes les pensées de Ray s'évanouirent. Elle resta figée, rougissant, en sueur, et totalement surprise. D'une voix tremblante, elle s'écria « Monsieur Clodan !» Mais Clodan, sans se détacher de son cou, la regarda et répondit « Je te lirai le livre plus tard, sois patiente. » Après cela, il continua à embrasser doucement son cou par derrière. Ray ne pouvait plus résister et commença à gémir tout en parlant à Clodan. « Monsieur, cette position est très inconfortable. » Mais Clodan se rapprocha de son oreille et lui demanda doucement avec un sourire « Pourquoi ?» En la pressant contre sa taille, Clodan attendit une réponse. Ray, déjà en sueur, répondit avec hésitation « Parce que vous êtes derrière moi et je suis très gêné. » Clodan ne l'écouta pas, la saisit encore plus fermement par la taille et l'attira à lui. À cause de cela, Ray, sans pouvoir se contrôler, ferma les yeux et gémit doucement. Son comportement hésitant excita fortement Clodan. On dirait que je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir me concentrer sur un livre. Ses boucles dorées étaient déjà ébouriffées à cause du comportement passionné de Clodan. En le regardant dans les yeux, Ray pensa « Tu dois réfléchir clairement. Je sais que je ne devrais pas faire ça avec lui, mais je ne peux pas refuser. » Avec ses pensées, elle se serra contre lui. Mais soudain, alors qu'il profitait de ce moment, quelqu'un frappa à la porte. « Maître !» Ray sursauta de surprise. De l'autre côté de la porte, le majordome annonça poliment « Maître Ace Lisbon est de retour. » Tous deux, figés dans cette position embarrassante, entendirent le majordome ajouter « Il souhaite vous rencontrer au premier étage. Que comptez-vous faire ?» Essoufflé, Ray oublia la passion d'un instant plus tôt et pensa « Ace est déjà de retour ?» Elle imagina déjà le visage de son frère, qui la verrait dans une telle situation, innocente et vulnérable. Pendant que Clodan continuait à embrasser et sentir ses cheveux, elle s'inquiétait et pensait dans ses bras « Je ne peux pas laisser mon frère découvrir cela !» Mais Clodan ignora les paroles du majordome et continua à embrasser son cou. En même temps, il remarqua que ces mots affectaient grandement Ray. Cependant, le majordome persistait. « Monsieur Clodan, êtes-vous là ?» Soudain, Ray s'éloigna de Clodan et, détournant la tête, devint très nerveuse. Elle s'inquiétait tellement qu'elle oublia qu'elle était assise sur ses genoux. Une sueur froide coulait sur son front et elle ne savait plus quoi faire. « Ace est de retour. Cet infidèle me cherche. » Clodan, incapable de se retenir, lécha le cou de Ray comme s'il était en sucre. Pendant ce temps, il la pressait contre lui et caressait avidement sa poitrine, tandis que Ray, le regardant, passa de gémissements à des murmures pour lui demander d'arrêter. Avec force, elle se leva de ses genoux et s'éloigna de lui. « Si vous continuez ainsi, je pense que vous ne pourrez pas le rencontrer aujourd'hui. » Après cela, Clodan répondit au majordome. « Dites à Ace que j'arrive bientôt. » Il se leva après Ray et ils entendirent la réponse du majordome. « Très bien, maître, je vais lui transmettre. » À sa grande surprise, elle entendit le majordome s'éloigner lentement de leur chambre. Alors qu'elle regardait vers la porte, Clodan s'approcha déjà derrière elle. Il la saisit doucement par la taille et l'attira contre lui. Elle tendit la main vers le livre, mais son regard restait vide, sans joie ni surprise. Voyant cela, Clodan lui demanda « Quelque chose ne va pas? Tu ne l'aimes pas ?» Ray sursauta à cette question et répondit « Je l'aime beaucoup. Comment pourrais-je ne pas l'aimer ?» Avec un sourire forcé, elle ajouta « Merci beaucoup. » Mais intérieurement, elle était remplie d'excitation et de peur. « Je ne peux pas lui dire que je ne sais pas lire. » Dehors, ils virent des gouttes de pluie récemment tombées glisser sur les fleurs. À sa surprise, la pluie qui durait depuis une semaine s'était arrêtée aujourd'hui. Ra, tenant un livre dans ses mains, se promenait avec Clodan près des fenêtres du domaine, visiblement heureuse. « Waouh, la pluie s'est arrêtée, » dit-elle en souriant sincèrement. « Il fait tout de suite plus chaud. Le soleil est-il déjà sorti ?» Avec un regard froid, Clodan lui demanda « Tu aimes le temps chaud ?» Ray, toute rayonnante, répondit sans réfléchir « Bien sûr. » Mais soudain, après cette réponse joyeuse, Clodan demanda immédiatement « Pourquoi ?» Cette question troubla Ray. Avec un air interrogateur, elle ne comprenait pas pourquoi il posait une telle question. Pendant qu'elle cherchait une réponse, Clodan répéta en la regardant froidement « Pourquoi aimes-tu quand il fait chaud ?» Elle baissa la tête et, après un moment de réflexion, serra le livre contre elle, sourit sincèrement et tout en fixant le sol, répondit « Quand je m'endors sous les rayons du soleil, j'ai l'impression de faire de beaux rêves. C'est pour ça que j'aime quand il fait chaud. » Après avoir entendu cette réponse, Clodan ne bougea même pas un sourcil et continua à la fixer intensément. Ray, très embarrassée par sa réponse sincère, continua à sourire sans relâche. Puis elle leva son regard captivant vers lui et lui demanda « Et vous, monsieur Clodan, vous n'aimez pas le temps chaud ?» Pendant un long moment, Clodan ne trouva pas de réponse adéquate. Il se contenta d'admirer Ray, rayonnante sous le soleil, qui attendait sa réponse. Alors qu'il s'apprêtait à lui répondre, Clodan fut immédiatement interrompu par un Ace furieux qui, submergé par la colère, ne savait plus où se mettre. « Ray, pourquoi descends-tu de là? Réalises-tu à quel point c'est impoli ?» Ray ne trouva pas un mot pour se défendre
défendre. Tout ce qu'elle put faire, c'était rester près de Clodan et écouter les insultes dirigées contre elle. Pendant ce temps, Ace, qui avait déjà commencé à monter les escaliers, ne cessait de parler. « Tu vas tout gâcher. Si tu as dit des bêtises qui vont nous causer des problèmes, je ne te le pardonnerai pas. » Avant qu'il ne puisse finir, Clodan l'interrompit en prenant Ray effrayé dans ses bras. « Ça suffit! Qui est impoli ici? C'est moi qui l'ai invité chez moi pour lui prêter un livre. » Ace fut déconcerté en voyant Clodan serrer Ray, vulnérable contre lui. « Tu lui as prêté un livre à une idiote qui ne sait pas lire. » Après cette phrase, tous les plans de Ray s'effondrèrent. Elle était si bouleversée qu'elle resta figée, les yeux rivés au sol, en pensant « Tout va bien, ce n'est pas la première fois que Ace me dit ça. Je suis déjà habitué. » Ace reprit « Descends tout de suite, Ray. Je n'imagine même pas comment tu as pu mentir effrontément à Monsieur Clodan. » Ray, toujours proche de Clodan, pensa, une larme coulant sur sa joue. « Tout va bien. Ce n'est rien. » Mais Clodan la regarda et demanda doucement « Ray ?» À ces mots, Ray leva immédiatement son regard, rempli de peur et d'excitation. Les larmes lui montèrent déjà aux yeux. Elle ne put résister et s'éloigna de Clodan, serrant le livre contre elle avant de s'enfuir. Elle passa près d'un Ace, stupéfait par son comportement soudain. Dans les couloirs du domaine, on n'entendait que le bruit fort des talons de Ray. Peu après, elle ouvrit les portes de ses chambres, y entra précipitamment et les claqua pour empêcher quiconque d'entrer. Dans sa robe, tout en serrant le livre contre elle, elle s'enroula dans une couverture et éclata en sanglots. Ses pleurs hystériques semblaient sans fin et des larmes coulaient abondamment sur son visage. Elle sanglotait si fort qu'on pouvait l'entendre depuis l'extérieur. Se remémorant les moments chaleureux de la journée, Ray murmura entre deux sanglots « Désolé, en réalité je n'aime pas les contes de fées, parce que dans le monde réel, il n'y a pas de bonnes fées. Il n'y a pas de magie ici. » Quelques jours plus tard, tôt le matin comme toujours, Mary frappa à sa porte en lui apportant son petit déjeuner. « Madame Ray, êtes-vous réveillée? J'ai apporté de la nourriture et des médicaments. » Dès que Mary mentionna les médicaments, Ray toussa maladroitement. Mary s'approcha, posa le plateau sur le lit et Ray, pleine de gratitude, dit « Merci beaucoup, Mary. » Mary répondit aussitôt « Ne vous inquiétez pas, c'est mon travail. » Ray commença à manger, mais quelque chose la troublait. Elle était alarmée par le regard insistant de Mary qui ne la quittait pas des yeux. « Pourquoi ne part-elle pas ?» pensa Ray. Elle partait toujours immédiatement après avoir apporté mon repas. Mary continua de la fixer, puis, sans détourner les yeux, dit « Madame Ray, vous n'avez pas quitté votre lit depuis 3 jours. Je suis très inquiète pour votre état. Et je pense que c'est à cause de Monsieur Clodan que vous ne montrez pas le bout de votre nez. » Ces paroles de Mary rendirent Ray très nerveuse. Alors que Mary attendait une réponse, Ray, rassemblant son courage, murmura faiblement « Pas du tout. En réalité, c'est ma faute. Je me cache parce que je suis faible et inutile. » Mary, compatissante, répondit « Il semblerait que je me sois trompée. Mais qu'attendiez-vous d'autre? Vous n'avez pas compris la carrure de Monsieur Clodan. Les hommes grands le sont aussi ailleurs. » Ces paroles firent de rougir Ray, qui se sentit extrêmement gênée. Elle se souvenait que, même à ce moment-là, assise sur ses genoux, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. « Monsieur Clodan, cette position est très inconfortable, parce que vous êtes derrière moi, et je me sens mal à l'aise. » À ce souvenir, Ray rougit davantage, se rappelant avoir senti quelque chose de grand et dur appuyé contre elle. Était-ce vraiment son ami? Réalisant la situation, elle cacha son visage rouge dans ses mains. Mary, insistant toujours, ajouta « Si seulement vous saviez à quel point il est devenu impatient et irritable parce que vous ne vous montrez pas. Vous devez comprendre, il est encore jeune. » Ray, toujours embarrassé, ne trouvait plus sa place et répondit nerveusement « Vous vous trompez. Il n'y a rien entre Monsieur Clodan et moi. Ne déformez pas mes propos. » Mais Mary, imperturbable, conclut « Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Je t'ai vu avec le propriétaire Clodan. Une vue assez intéressante, je dois dire. Tu n'as jamais été avec d'autres hommes ?» Ces questions laissèrent Ray bouche bée et figé. « Il n'y a personne au monde qui investirait dans une affaire qui ne l'intéresse même pas, » ajouta Mary. « Tout cela uniquement parce qu'il est ton frère. » Ces paroles frappèrent profondément Ray. Elle baissa les yeux et réfléchit un moment avant de demander tristement « Si l'affaire d'Ace échoue, Monsieur Clodan va-t-il nous expulser ?» À sa grande surprise, Mary saisit le plateau et répondit « Bien sûr que non, il tient beaucoup à toi. » Puis prenant le plateau de nourriture, Mary ajouta « Ne t'inquiète pas, Madame Ray. Notre maître, bien que jeune, a la tête sur les épaules. Il ne fera jamais rien contre son propre intérêt. Honnêtement, ce sera plutôt le contraire, » ajouta Mary d'un ton mystérieux avant de quitter la pièce. Ray, intrigué par les paroles de Mary, demanda « Ce sera le contraire? Tu n'aimes pas Monsieur Clodan, Lady Mary ?» Mary répondit calmement « Je ne suis qu'une servante, mon opinion n'a pas d'importance. » Mais Ray se rappela de cette vieille dame et dit « Cette vieille dame nommée Della n'aime pas beaucoup Clodan non plus. » Sans hésiter longtemps, Mary répondit « Apparemment, tu as rencontré sa nourrice. Eh bien, c'est la seule personne au manoir qui peut aller où et quand elle veut. Elle est chanceuse. » Mais quand Ray lui demanda de quoi elle parlait, Mary sursauta et réalisa qu'elle avait parlé à haute voix. Après un moment de réflexion, elle soupira lourdement et, avec ses yeux rouges vifs, regarda Ray. « Madame Ray, ne sois pas en
colère contre le propriétaire Clodan. Considère que tu as enfin trouvé ta personne, peut-être même ton destin. » Ces paroles étranges firent couler une sueur froide sur le front de Ray, mais Mary continua de parler. « Je te rappelle, Madame Ray, que je ne pourrai pas venir te voir après-demain. » Avant de quitter la pièce et de claquer la porte, Mary ajouta « Et surtout, reste dans ta chambre. Ne quitte ta pièce sous aucun prétexte. » Le lendemain, un soleil radieux éclairait le domaine et tout autour semblait renaître. Un calme mortel régnait dans les couloirs. Ray ouvrit discrètement sa porte, enfila ses chaussures rouges vives et sortit prudemment de sa chambre. Elle osa mettre une robe, coiffer ses cheveux et serrant un livre contre sa poitrine, marcha avec assurance dans les couloirs. En tenant le livre encore plus près, elle pensa « Toutes les émotions refoulées que j'ai tenté de contenir ont finalement éclaté. C'est comme si j'étais un animal en hibernation, cloué au lit plusieurs jours à cause de la fièvre. » Quelques instants plus tard, elle se trouvait au 3e étage, cherchant la porte de la chambre de Clodan. « C'est étrange, je me souviens qu'elle était quelque part ici. » Ne trouvant pas cette fameuse porte secrète, elle s'assit près d'une fenêtre, désespérée. « Comment est-ce possible? Où est la chambre de Monsieur Clodan? J'ai demandé à Mary et au majordome, mais personne ne sait. Je voulais juste m'excuser de ne pas avoir dit la vérité. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'espère pouvoir m'excuser avant qu'il ne soit trop tard. » Soudain, alors qu'elle rêvassait, elle entendit une voix familière accompagnée de bruits étranges et de faibles gémissements, comme des respirations saccadées. Est-ce la voix de Monsieur Clodan? Les sons provenaient de sa chambre. Ray courut vers la porte et frappa en criant « Êtes-vous blessé? Tout va bien, Monsieur Clodan? Ouvrez la porte !» Ne parvenant pas à ouvrir la porte, elle chercha un moyen d'entrer. Une petite poignée attira son attention. Elle la tira et ouvrit la porte. Sans hésiter, Ray entra précipitamment dans la chambre. « Monsieur Clodan, vous allez bien ?» Mais sa peur disparut aussitôt, remplacée par une froideur dans ses yeux. Ce qui attira immédiatement son attention fut Clodan, complètement nu, en sueur et haletant, se tordant de manière désordonnée. La pièce résonnait des grincements du canapé. Ray, pétrifié, ne pouvait détourner les yeux. En plein milieu de cette scène, Clodan, dégoulinant de sueur, posa un regard perçant sur elle. En un instant, la Ray calme et posée se transforma en une fille rouge de honte, effrayée et gênée. Mais Clodan ne lui prêta pas attention, détourna le regard, mordit sa lèvre et accéléra son mouvement. Ray, qui n'avait jamais vu un homme nu auparavant, baissa la tête, gêné, tandis que Clodan, suffocant, poussait des soupirs de soulagement. Quand il eut terminé, sans même la regarder, il demanda « Pourquoi es-tu là ?» Ray, tremblante, répondit timidement « Je voulais juste rendre le livre. » Clodan, se dirigeant vers une table où se trouvait un bol d'eau, ajouta « Pose le livre là. » De plus en plus nerveuse, Ray murmura « Désolé, je suis désolé. Monsieur Clodan. » Clodan prit un chiffon humide et s'essuya la sueur. Après quelques secondes, il demanda froidement « Pourquoi t'excuses-tu ?» Ray, serrant le livre contre elle, baissa la tête et s'écria « Désolé, je n'étais pas moi-même ce jour-là. » Mais Clodan l'interrompit froidement. « Ça suffit, s'il te plaît. Pars. » Tout en fumant une cigarette, il ajouta « Je ne veux pas entendre tes excuses. » Alors que Ray restait figé dans l'encadrement de la porte, Clodan, tirant sur sa cigarette, conclut « Ne pose pas de questions inutiles. Pars. » N'ayant d'autre choix, Ray déposa timidement le livre et quitta la chambre en claquant la porte. Il y avait un vide total dans son regard. Ray fixait désespérément le sol, profondément attristée que Clodan ne l'ait même pas écouté. Elle partit alors en courant, prise de panique. Tout en courant, ses pensées ne la quittaient pas. Comment a-t-il pu? Pourquoi tant de cruauté, alors que c'est lui qui a tout commencé? À cause de sa course effrénée en talons, elle trébucha sur quelque chose et tomba. À genoux, des larmes coulèrent abondamment de ses yeux. Elle piqua une énorme crise. Tout comme lorsqu'Ace avait révélé à Clodan qu'elle ne savait pas lire. Assise par terre, incapable de se calmer, ses larmes tombant sur le sol, Ray pensa « Qu'ai-je fait de mal? Ne pas savoir lire? Ce n'est même pas ma faute !» Entendant des pas s'approcher, elle leva les yeux, encore en pleurs, et demanda « Penses-tu que je ne veux pas savoir lire? Que je ne veux pas apprendre à écrire des lettres ?» Rassemblant tout son courage, elle cria « As-tu la moindre idée de la honte que j'ai ressentie ce jour-là ?» Clodan, en la regardant, vit une petite fille effrayée et hystérique. Ses magnifiques yeux bleus étaient pleins de larmes. « Tu sais combien de courage il m'a fallu pour venir ici ?» hurla-t-elle. Clodan, silencieux, l'écoutait attentivement. Puis, brusquement, il se leva et s'approcha rapidement d'elle. Quand il caressa doucement ses cheveux, toute la résolution de Ray sembla disparaître. « J'avais honte, » murmura-t-elle. « J'ai pris le livre sans te dire que je ne savais pas lire. » En parallèle, elle pensa « Pourquoi ai-je cru qu'il me méprisait ?» Ray leva la tête et avoua « Mais je t'ai menti. » Clodan ne lui en tint pas rigueur. Il peigna doucement ses cheveux en arrière et essuya les larmes de son visage pâle. Regardant Ray avec tendresse, il dit « Ray, tu n'as pas idée à quel point j'étais seul sans toi. » Plongeant son regard dans le sien, il demanda sans une once d'hésitation « Comment pourrais-je comprendre tes intentions si tu ne te montres pas le lendemain ?» Ray, embarrassé, tenta de le repousser doucement. « Clodan ?» Ces mots l'encouragèrent à se rapprocher davantage. « Dis encore mon nom, » murmura-t-il.
Ray, rouge de gêne, ne savait plus où se mettre. Il s'arrête juste parce que je prononce son nom? C'est tellement déroutant. Voyant son hésitation, elle utilisa tout son charme et son innocence pour dire « Mais s'il te plaît, Clodan, je veux vraiment ça. » Clodan, intrigué, l'écouta silencieusement. Puis, à sa grande surprise, il la pressa contre lui en posant sa tête sur son épaule. Avec un large sourire, il demanda en la regardant « Pourquoi es-tu si mignonne ?» Ray, gêné par cette phrase apparemment banale, pensa « A-t-il vraiment dit que j'étais mignonne ?» Elle se remémora leur première rencontre lorsque Clodan avait dit à Ace « Ace, tu as une petite sœur adorable. » Se rappelant le ton et le regard de Clodan ce jour-là, Ray se précipita vers lui et le serra dans ses bras. « Je n'ai jamais entendu ça ni de mon frère ni de mes parents. » Elle l'étreignit encore plus fort, débordant de bonheur. Des larmes de joie lui montèrent aux yeux et elle s'exclama, rayonnante. « Clodan, tu es le meilleur !» Pendant qu'elle savourait ce moment de bonheur dans les bras de Clodan, son frère Ace marchait sous la pluie sur un chemin boueux. Furieux, tenant une valise, il pestait contre sa malchance. « Quelle poisse! Pourquoi a-t-il fallu qu'il pleuve aujourd'hui? Mes vêtements sont complètement ruinés. » Il grinça des dents et fronça les sourcils. Tout ça à cause de ce fichu fiancé. Arrivant à un portail, il vit un homme tirant quelque chose à côté. L'homme, d'une voix rauque, l'interpella. « Monsieur ?» Ace, agacé, répondit sèchement. « Quoi? Qui êtes-vous encore ?» L'homme, pointant vers la direction du portail, lui demanda « Vous allez par là ?» Ace, sans s'arrêter, répondit d'un ton rude. « Et alors? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne compte pas sur moi pour te donner quoi que ce soit. » L'homme, impassible, répondit « Je craignais juste pour votre sécurité. Personne dans le village ne va dans cette direction. » Ace, furieux, lança « Occupe-toi de tes affaires. Pas besoin d'un paysan pour me dire quoi faire. » Quelques instants plus tard, il arriva devant le manoir. Il ouvrit violemment la porte d'entrée et cria « Enfin, je suis arrivé !» Sortant une boîte bleue ornée d'un ruban blanc de sa poche, il ajouta « Je prendrai mon dîner dans ma chambre. Apportez-le-moi. » Tandis qu'il regardait la boîte dans ses mains, il pensa « Je devrais probablement la donner à Ray. J'espère qu'elle a fini de pleurer dans sa chambre. Ce cadeau inattendu arrangera sûrement les choses. » Alors qu'il réfléchissait à voix haute, le majordome apparut silencieusement derrière lui. Ace sursauta en le voyant et s'écria « Mon Dieu, si tu m'as entendu, tu aurais pu répondre au moins !» Et il ajouta en se dirigeant vers sa chambre « Je veux beaucoup de nourriture délicieuse. » À sa grande surprise, le majordome le fixa d'un regard froid et répondit d'une voix rauque « Le dîner est déjà terminé. Vous pouvez le préparer vous-même avec les ingrédients qui restent dans la cuisine. » Une telle réponse rude de la part d'un simple majordome étonna profondément Ace. « Comment osez-vous » s'indigna Ace. « C'est ainsi qu'on traite les invités dans ce manoir. J'ai traversé une tempête féroce pour venir ici. Je veux dîner maintenant !» Tout en pointant un doigt accusateur, Ace continuait à vociférer. Mais le majordome imperturbable s'éloigna à pas mesurés. « Arrêtez-vous, j'ai dit que je voulais dîner maintenant !» Furieux, Ace grinça des dents. Ils me regardent tous comme si j'étais un moins que rien. Sa colère était telle qu'il se mit à trembler. Ils me traitent tous comme un vulgaire paysan, même ce vieil homme. Dans un accès de rage, il attrapa un vase de fleurs et le jeta au sol. La vase se brisa, le bruit résonnant dans tout le manoir. « Si vous êtes un serviteur, comportez-vous comme tel !» À ces mots, le majordome s'arrêta net. Le silence fut brisé par le craquement sinistre du verre écrasé, suivi d'une voix glaciale et pénétrante qui semblait résonner dans l'âme même de Ace. « Comment osez-vous ?» Dans l'obscurité environnante du manoir, Ace distingua une silhouette noire recouverte d'écailles à la place de la peau. De longues dents pointues dépassaient d'une bouche, d'où pendait une langue énorme et sinistre. Le majordome se retourna lentement et, en sifflant légèrement, le fixa de son regard prédateur. « Faites preuve de décence tant qu'il en est encore temps. C'est uniquement parce que tout le monde a pitié de vous. » Terrifié, Ace s'écroula au sol, tremblant de peur, persuadé qu'il allait être dévoré sur le champ. Des larmes coulèrent de ses yeux tandis qu'il se souvenait des paroles du vieil homme au village. Personne ne s'aventure dans cette direction. Ces mots prirent soudain tout leur sens. Pris de panique, Ace attrapa sa valise et tout en criant comme une véritable victime, s'élança vers l'intérieur du manoir. Essoufflé, il gravit les marches et regardant autour de lui, cria « Ray, il faut qu'on parte d'ici. Tu n'as pas encore été mangé, n'est-ce pas ?» Soudain, il aperçut Ray, rayonnante de joie et souriant largement. Rassuré, il esquissa un léger sourire, mais son soulagement fut de courte durée lorsqu'il vit Ray rire aux éclats, assise sur les genoux de Clodan. Clodan, un livre à la main, lisait doucement une histoire à Ray. En la regardant, il demanda « Tu as aimé cette partie ?» Ray, inconsciente de tout, continua à sourire et répondit « Beaucoup. Tu peux me lire le chapitre suivant, s'il te plaît ?» Ace, abasourdi, observait la scène. Depuis quand sont-ils devenus si proches? Il tenta d'appeler Ray. « Ray, il faut qu'on s'en aille !» Mais alors qu'il ouvrait la bouche, il se mit à tousser violemment, incapable de parler. Une énergie rougeâtre enveloppa son corps, tandis qu'il observait Clodan sourire légèrement. Clodan, d'un ton calme, demanda à Ray. « Au fait, Ray, ton frère est un peu en retard aujourd'hui, non ?» Ray, blotti
blottit dans les bras de Clodane, répondit innocemment. C'est vrai, il n'est généralement pas en retard. Clodane caressa doucement sa taille, baissa la tête et demanda, préoccupé, Clodane, si l'affaire de mon frère échoue et que tu perds de l'argent à cause de ça, tu me détesteras? Clodane tourna Ray vers lui et répondit, ne t'inquiète pas pour si peu. Mais pourquoi? Murmura Ray. Clodane la serra contre lui, saisissant fermement ses hanches et répondit en fixant Ace droit dans les yeux. Parce que je prends toujours ce qui m'appartient. Ace, suffocant, les yeux rouges de rage, comprit soudain la vérité. Bon sang, comment ai-je pu ne pas comprendre plus tôt? Fixant Clodane, il pensa avec horreur. Ce monstre, il ne s'est jamais soucié de mes affaires. Des images envahirent son esprit. Clodane, étreignant avidement Ray, la tenant contre lui avec possessivité. Ace, rongé par la peur et la colère, sentit son monde s'écrouler.